numérique responsable, c'est la thématique qu'on a essayé de développer pour répondre à cette injonction contradictoire qui est aujourd'hui le numérique est un secteur de plus en plus impactant au niveau de l'environnement et du social, mais aussi le numérique comme un formidable outil et solution technologique. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important à mentionner, c'est qui ça concerne. Le numérique, c'est tout de suite 5 milliards d'utilisateurs. Le numérique, c'est un iceberg. En haut de l'iceberg, la face visible, vous avez les ingénieurs en col blanc de chez Google, vous avez les utilisateurs avec leur dernier smartphone, etc. Mais pour avoir cette partie visible, vous devez vous appuyer sur toute une partie invisible. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on est à 4%. Entre 5 et 10% de l'électricité mondiale qui est dédiée au numérique. 40 000 enfants qui travaillent dans les mines de République démocratique du Congo pour extraire du cobalt. Bref, aujourd'hui, effectivement, le numérique, sur tout son cycle de vie, impacte autant la planète que la société. À propos du monde de la normalisation, moi je m'amusais à écrire les normes différemment, c'est-à-dire que je mettais L' et normes, c'est-à-dire que pour moi c'était quelque chose de tout de suite énorme et au final j'ai découvert quelque chose d'assez agile, de très co-construit, de très collaboratif et de très opérationnel. Notre projet sur une norme volontaire, une AFNOR-SPEC éco-conception de services numériques, c'est justement donner à l'écosystème des utilisateurs et des développeurs de services numériques toute une série de bonnes pratiques déployables, une espèce de checklist depuis la conception des besoins jusqu'à la fin de vie du service. Et on a travaillé à une grosse quarantaine de contributeurs, tous plus compétents les uns que les autres, sur véritablement ce qu'on souhaitait voir se poser comme bonne question à toutes ces étapes-là, avec un format standard et concentré. Le numérique, finalement, est assez jeune dans son explosion et dans l'explosion de ses usages, donc il n'y a pas de fatalité à le remettre à sa juste place et à développer un numérique plus humaniste. Et puis j'évoquerai aussi la date du 1er février 2026, oui j'anticipe un tout petit peu mais j'ai beaucoup d'espoir là-dedans, pour finalement avoir un standard ISO qui donnerait un cadre global à toutes les organisations pour dire ben voilà, aujourd'hui on a une norme ISO sur l'éco-conception de services numériques, voire de façon plus large de la conception responsable de services numériques.